Tout au long de ce message, nous parlerons du jus en carton, qui n'est rien d'autre que du jus emballé dans un carton, ou des boissons fruitées conditionnées dans un carton. Il est vrai qu'il y a des différents jus de fruits conditionnés en bouteilles plastiques ou en bouteilles en verre, en canettes en aluminium, en poche ou mini-poche. Mais notre sœur avait un ardent désir de boire du jus de fruits en carton. Le message que nous allons écouter porte sur le jus de fruits en carton. Ce que nous méprisons ou négligeons est pour les autres un sujet de prière. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir cette révélation avec joie. Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de toutes choses. Amen. Un dimanche au moment du culte dans la maison de Dieu et pendant le témoignage, une sœur d'un âge avancé avait pris la parole pour glorifier Dieu, de lui avoir permis pour la première fois de boire le jus en carton. Bien évidemment pour elle, il s'agissait d'un miracle car, bien qu'elle voyait les autres autour d'elle s'offrir des jus en carton, elle n'en avait pas le moyen. Pour elle, le jus en carton était un produit de luxe. Son témoignage semblait être banal pour plusieurs personnes. D'aucuns se moquaient d'elle. D'autres étaient étonnés. Il y en a qui pensaient qu'elle blaguait ou qu'elle exagérait. Mais en poursuivant son témoignage, elle insistait sur le fait qu'elle a toujours eu envie de boire du jus en carton. Mais elle ne pouvait pas parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Et même que le jus en carton devait coûter cher. Psaume 39, verset 8. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Psaume 9, verset 19. Car les malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Bien-aimé dans les Seigneurs, contrairement aux autres, j'étais choqué et interpellé. Pourquoi étais-je interpellé? Parce que j'avais compris que cette sœur avait la foi et savait qu'un jour, Dieu allait exaucer à son vœu tant qu'elle était encore en vie. Job 11, verset 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Cher ami, sa sincérité m'avait impressionné parce qu'elle témoignait naturellement sans avoir honte. La vraie question que je m'étais posée était pourquoi ses parents ne pouvaient pas lui permettre de boire un jus en carton. La réponse est que, sans doute, qu'ils avaient d'autres priorités, ou qu'ils n'avaient peut-être pas le moyen, ou encore, les parents pouvaient être des dictateurs, ceux qui ne permettaient pas aux enfants de leur dire ce qu'ils voulaient. Ce sont ces parents qui ne donnent pas aux enfants l'occasion de s'exprimer. Aussi, ces parents pouvaient ne pas connaître l'existence du jus en carton. Ce que j'ai aimé dans son témoignage, c'est que le désir de boire le jus en carton ne lui avait pas amené à se prostituer, juste pour étancher sa soif ou découvrir les goûts du jus en carton. De plus, elle n'avait pas pensé à aller voler de l'argent ou mendier. Elle attendait patiemment que son Dieu exauce son souhait. Elle savait qu'un jour, Dieu allait lui permettre, lui donner l'occasion de boire du jus en carton. Cher ami, pendant qu'elle témoignait, j'ai pensé à certaines personnes qui ouvraient une canette de jus ou autre, juste pour boire une gorgée et jeter les restes. Je pensais à certaines personnes qui jettent de la nourriture parce qu'elle a été mal préparée ou n'était pas ce qu'elle avait envie de manger, ou encore parce qu'elles étaient rassasiées. J'avais pensé à ceux qui jettent les habits ou les linges qu'ils avaient portés une ou deux fois après les avoir achetés. J'ai pensé à d'autres personnes qui ont des paires de chaussures étalées dans une chambre sans les porter. J'ai pensé à d'autres qui ont un parking de voitures, je dirais un charroi automobile, et ne les conduisent pas. Elles préfèrent une ou deux qu'elles conduisent. Les autres restent garés et tombent en panne avec le temps. J'ai pensé à certains propriétaires de plusieurs villas non habitées,
alors que les autres ne peuvent même pas s'offrir un studio, une chambre au salon, ou même se payer un loyer. J'ai pensé aux femmes mariées qui ne donnent pas de la valeur à leurs époux, ou aux hommes mariés qui maltraitent leurs épouses. Pendant ces temps, d'autres demandent à Dieu, dans leurs prières, de leur donner un mari ou une épouse. J'ai pensé à cette femme enceinte qui décide d'avorter ou de faire un curettage pour se débarrasser de sa grossesse, pendant que d'autres jeunes aient pris pour avoir ne fût-ce qu'un bébé. J'ai pensé à cette mère qui a abandonné son enfant chez ses parents parce qu'elle a trouvé un homme qui lui fait tourner la tête, et j'en passe. Cher ami, après avoir écouté ces témoignages, j'ai compris comment je devais me comporter désormais vis-à-vis de ceux qui sont autour de moi ou sous ma responsabilité. Ce témoignage a été un grand enseignement pour moi. Souvent, nous n'avons pas donné du temps à nos enfants, à nos épouses ou nos époux, pour qu'ils s'expriment et nous disent ce qu'ils attendent de nous. Nous avons souvent pensé à d'autres priorités, alors qu'autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin de nous. Besoin d'un jus en carton, d'un jus de fruits, d'une canette de soda, de nos conseils, d'argent des poches. Cher frère, c'est bien de dire aux autres que tu as 2, 4, 5, voire 8 enfants, et même être fier de les présenter. As-tu un plan pour eux? Quel est leur avenir? Quelle prière fais-tu pour eux? As-tu pris le temps de les orienter? Ou bien ils écoutent les conseils de la rue? Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Colossiens 3, 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Chers parents, tu continues à garder des enfants qui ne font rien. Ils ont 16, 18, 20, sans diplôme, sans travail. Tu as transformé les garçons en coursiers et les filles en ménagères. C'est toi qui les nourris et les habilles. Des grands garçons et des grandes filles que tu continues à héberger. T'es-tu un jour demandé ce qu'ils font dans leur chambre? Tu ne cherches pas à savoir ce qu'ils veulent, quels sont leurs projets. Les garçons, lorsqu'ils sortent de la maison, se retrouvent dans des groupes de brigands, des braqueurs, des voleurs, d'homosexuels. Les filles, quant à elles, sortent la nuit pour pavaner dans les rues ou dans des boîtes de nuit où elles se transforment en prostituées ou prennent des hommes mariés au risque de se voir agressés par les épouses de ces hommes. Certains ramènent des grossesses et tentent d'avorter par des moyens très dangereux qui conduisent même à la mort ou même plus tard dans la stérilité. Ces enfants que tu gardes dans ta maison et les transforment en commissionnaires, ce sont eux qui vident les poubelles et où vont acheter du pain le matin pour le petit déjeuner. Ils vont payer les gaz, l'eau, l'électricité. De 18 à 30 ans, ces enfants ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas de métier. Ils passent leur journée devant la télévision. Ils deviennent les deuxièmes parents dans la maison. En votre absence, ils n'ont aucun programme de leur vie. Ils font rentrer des copines ou des copains pendant votre absence. Et ceux qui n'ont pas de gènes viennent avec leurs copains ou copines en votre présence. Surtout si vous, papa ou maman, avez démissionné, vous n'avez plus d'autorité devant vos propres enfants. Nous entendons souvent certains parents dire « mais ils ont grandi, nous ne pouvons et ne devons plus les contrôler comme s'ils étaient des enfants. » Un enfant qui est sous ta responsabilité, quel que soit son âge, reste enfant. Cher ami, les précieux trésors d'un homme, c'est le travail et non pas la paresse. Proverbe 12, 27. Les paresseux ne rôtit pas son gibier, mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Les paresseux est caractérisé par le mot hébreu rémia. C'est lui qui ne marche pas dans la vérité et qui vit dans le mensonge. Un paresseux est nonchalant.
négligent, il se trompe lui-même par des faux raisonnements, il vit dans le relâchement, la fausseté, dans les laxismes. Cher ami, après avoir écouté cette sœur, j'avais décidé d'amener mes enfants à travailler, à se battre pour acheter quoi que ce soit quand ils ont besoin. J'avais en même temps pris la décision d'amener mes enfants à la pizzeria, en voyage, au restaurant, même avec le peu de moyens financiers qui est en ma possession. J'ai commencé à leur offrir du jus de fruits à leur goût. Je me rappelle encore lorsque j'étais à l'université et que j'avais une amie. Je l'invitais à aller avec moi à la piscine, à jouer au tennis, au basketball ou aller au restaurant. C'était pour moi une façon de l'impressionner. Cette fille souriait toujours et me répondait qu'elle n'avait pas assez de temps. Mais le jour où j'étais allé chez elle pour la première fois, j'avais trouvé que dans la concession de ses parents, il y avait une piscine, un terrain de tennis, un terrain de handball, un terrain de basketball. Elle avait tout chez elle. Elle n'avait pas besoin d'être impressionnée par moi. J'ai pensé lui faire découvrir les terrains de jeu. Et lorsqu'elle m'invite à table, la nourriture était meilleure que celle que je lui proposais d'aller manger au restaurant. Chez elle, il y avait toujours un service traiteur. Amis chers, je voulais faire le glorieux. Proverbe 13, verset 7. Tel fait les riches et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a des grands biens. Chers amis, si nous-mêmes prenons nos enfants en charge en leur montrant ce qui est bon, ils auront plus de chances et éviteront d'écouter les conseils de la rue et de marcher selon les conseils des méchants. Nous devons connaître les plans, les pensées de nos enfants, eux-mêmes de ceux qui sont sous notre responsabilité. Nous devons connaître leurs projets, chercher à savoir avec qui ils marchent, ceux avec tact et beaucoup de diplomatie. Nous devons avoir en tête que les filles à un âge donné sont dérangées par des garçons et même des hommes âgés. Nous devons chercher à les orienter, à prodiguer des conseils, les choix à faire et les comportements à tenir vis-à-vis d'un homme. Proverbe 22, verset 6. Parole de vie. Donne à un enfant des bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Je disais, nous devons aider les garçons en âge de travailler à choisir un métier. Si tu ne suis pas, quand il commettra une faute dehors, ça te reviendra sur le visage un jour. Papa, si tu ne sais pas rire avec tes enfants, maman, si tu es dur et impulsive, ton enfant trouvera dehors un papa qui va rire avec lui ou une mère qui va lui donner de l'attention. À ce moment-là, tu n'auras que tes deux mains pour tenir la tête et regretter en disant « si je savais ». Mais il sera trop tard. Chers parents, l'enfant que tu négliges, que tu minimises, que tu détestes, il se peut qu'il soit apprécié dehors. Il vaut mieux que tu l'apprécies toi-même au lieu d'attendre qu'il soit trop tard. Philippiens 2:4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. J'insiste, je ne dis pas que nous devons être laxistes, mais quand il faut apprécier, il faut le faire. Quand il faut faire des remarques, il faut le faire. Mais quand il faut réprimander, il le faut aussi à juste titre. Si les parents de notre sœur qui a témoigné sur le jus en carton, lui avaient même, dans leurs conditions de pauvreté, orienté à faire un métier qu'elle tirerait de ses travails, lui aurait permis de s'offrir le jus en carton dont elle rêvait. Nos enfants doivent apprendre à travailler depuis la maison. Un enfant qui sait repasser les linges à la maison, peut-être les blanchisseurs chez le président de la République ou le Premier ministre. C'est lui qui sait faire des gâteaux, même s'il a fait des études et obtenu des diplômes. Le temps qu'il va passer avant de trouver le premier emploi, il peut travailler dans une pâtisserie. Nous devons apprendre à nos enfants à ne jamais avoir honte de travailler. David avait l'onction royale, mais il a commencé par paître les brebis de son père dans la forêt.
Même si au début, il sentait mauvais, il a fini par être un grand roi. David n'avait pas honte de paître les brebis. Tout le monde veut travailler au bureau ou dans l'administration. Savez-vous qu'on fait signer des contrats pour rentrer dans le système? Mais si tu gagnes déjà ton argent, si ton enfant a appris un métier, il n'aura pas honte parce qu'il a su diversifier. Encourageons nos enfants à aller même apprendre la mécanique dans un garage, la coiffure dans un salon, ou prendre des cours d'électricité ou d'électronique. En tout cas, avoir une affaire, apprendre plusieurs langues. Ainsi, les jours où il n'aura plus de fonction, ou bien s'il ne trouve pas du travail, il pourra avoir son argent et son autonomie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai appris à me battre depuis mon jeune âge. Bien que j'ai eu des parents bien positionnés dans la société, je vendais du jus de fruits, des sodas. J'avais appris à faire la peinture et la décoration intérieure. J'avais commencé à vendre des parfums jusqu'à vendre des parfums de luxe. Je vendais des habits de seconde main jusqu'à avoir une boutique prête à porter. Je vendais des montres, ce qui fait qu'il m'est arrivé de ne plus dépendre ni de mes parents, ni d'autres personnes. Cela m'a permis aujourd'hui, avec mon diplôme d'économiste, conférencier, écrivain, motivateur, prédicateur, je me sens libre de prêcher. Je n'ai pas peur de dire à qui que ce soit d'abandonner les péchés parce que je sais me battre. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Même si tu me donnes à manger, je peux te demander de casser mon assiette, de m'interdire de venir manger chez toi à midi. Parce que je sais comment acheter une assiette, comment acheter la nourriture et comment la préparer et même donner à un autre qui est dans les besoins. Les témoignages de notre sœur, au lieu de nous étonner et de nous faire rire, devaient nous interpeller tous parce qu'il est un enseignement pour les parents, les tuteurs et pour les jeunes et les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attendons pas que ceux qui sont sous notre responsabilité viennent vers nous. Accordons-leur un temps et laissons-les nous dire ce qu'ils pensent et veulent. Même si nous ne pouvons pas leur offrir tout ce dont ils ont besoin, au moins ils comprendront qu'ils ne sont pas seuls et obligés de se prendre en charge au risque d'aller demander chez le voisin. Très souvent, les personnes vers qui ils iront ne leur rendront pas un bon service. Tu as tout à la maison. Pourquoi ton enfant va demander aux autres juste parce qu'il n'y a pas de communication entre vous? Parce que tu ne lui permets pas de parler. Tu considères que ce que tu apportes à la maison lui suffit. Pendant qu'il est devant la télévision, il pense à autre chose. Lorsqu'il s'enferme dans sa chambre, il fait des plans. À un moment donné, il se sent abandonné. C'est à ce moment qu'il ira dehors chercher à qui parler. Si notre sœur ne croyait pas en Dieu, elle aurait fait n'importe quoi pour atteindre son objectif. Pour elle, c'était un jus en carton. Pour un autre, peut-être un téléphone portable, un costume, une paire de chaussures. Pour ne citer que cela. Pour notre sœur, sa foi en Dieu lui a permis d'être patiente. La culture chrétienne était bien ancrée dans son cœur. Et ton enfant, ton épouse ou ton époux, es-tu sûr qu'il attendra? Cher ami, nous ne devons pas renoncer à nos devoirs ou à nos obligations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Éternel Seigneur, nous te disons merci, fils de David. Merci pour ce message, l'homme de Galilée. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette parole qui nous a interpellés. Ce message, l'homme de Galilée, Père, qui a touché ma conscience. Combien nous étions impatients, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Combien de fois nous étions, la grâce que toi tu nous donnais. Merci pour cette parole. Toi, tu nous as dit dans ta parole que lorsque ta parole sort, elle ne revient pas à toi sans avoir fait ce pourquoi elle est accomplie. Merci parce que cette parole qui est tombée va changer nos cœurs, Éternel des armées, pour cette parole, pour ce message, parce que ce message nous a interpellés. Nous disons un grand merci. Cette parole va nous changer, cette parole va nous transformer, cette parole va changer nos attitudes. Tu es Dieu et que tu restes l'unique et le véritable Dieu. Merci, fils de David. Chers amis, nous allons maintenant nous repentir de ne pas avoir apprécié ce que Dieu a mis au devant de nous.
Oui, Seigneur, aie pitié de moi, l'homme de Galilée. Je me présente devant toi, Jésus. Aie pitié de moi, le grand Dieu. Aie pitié de moi, le Tout-Puissant. Je reconnais, Seigneur, je n'ai pas toujours apprécié ce que tu as mis devant moi. Je n'ai pas toujours apprécié les grâces que tu as faites, Seigneur. Quand j'écoute tes témoignages, quand j'écoute ce message de cette femme qui t'a témoigné pour ce que tu as fait pour elle, à combien, Seigneur, j'ai eu raison. Parce que nous n'avons pas espéré en toi. C'est pour cela que nous te demandons tu m'as fait vivre des grâces particulières. Pardonne-nous, éternel des armées. Pardonne-nous encore. Amen. Chers amis, nous allons maintenant demander pardon à Dieu parce que dans notre vie de tous les jours, nous sommes des éternels insatisfaits. Quand le Seigneur donne 100, nous disons au Seigneur, tu aurais pu donner 200. Et quand il donne 200, nous disons, Seigneur, ça devait être 500, ainsi de suite. Nous sommes des insatisfaits. Prions. Oh Seigneur, et Jésus, moi je reconnais, Seigneur Jésus, à l'écoute de ce message, que je suis un éternel insatisfait. Seigneur, pardonne-moi, tu m'as fait du bien, tu m'as accordé des grâces, mais toujours une satisfaction. Toujours je me plains de ce que tu m'as donné, de ce que tu as mis à ma disposition. Seigneur, pardonne-moi, mon cœur est péché ce jour. Amen. Chers amis, nous devons vraiment nous repentir. Nous disons souvent, Seigneur, je serai dans la joie quand tu me donneras un terrain. Et quand le Seigneur te donne un terrain, tu dis, Seigneur, je serai dans la joie quand tu vas me construire cette maison. Et quand il te construit la maison, tu dis, Seigneur, je serai dans la joie le jour où tu vas me donner beaucoup de voitures et beaucoup d'argent. Même quand il y a l'argent, nous sommes toujours dans l'ingratitude. Oui, Seigneur, pardonne-moi, l'homme de Galilée, car j'ai toujours été ingrat. Nous revenons encore à toi. Je reviens encore à toi, Seigneur. Je reconnais que longtemps, j'ai demeuré dans l'ingratitude. Je n'ai même pas su m'arrêter une seule instant. Je n'ai pas su m'arrêter un seul instant. On te dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour les faveurs que tu m'as faites. Seigneur, pardonne-moi, pardonne les mauvaises pensées de mon cœur. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons renoncer au manque d'espérance, au désespoir, au découragement, à l'impatience. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, par ma propre volonté, à l'aide du Saint-Esprit, je viens renoncer à tout esprit d'impatience, à tout esprit de découragement. Au nom de Jésus-Christ, allez, quitte mon cœur, le manque d'espoir, le manque d'espérance. Amen. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, cette femme n'a pas cherché à aider Dieu. Elle n'est pas passée par des raccourcis. Son espérance l'a conduite dans la patience totale. Elle savait que Dieu est le maître des temps et des circonstances, que son Rédempteur allait s'élever un jour. Nous allons maintenant combattre le doute, les manques de foi, le découragement, l'impatience dans nos vies. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je m'attaque. Alors, Père, contre tout ce qui est doute, Yahweh, Père, tout ce qui est impatience, Yahweh, je me lève, Yahweh, Père, contre tout esprit d'impatience dans ma vie, quelle que soit la manière dont il se manifeste, je libère maintenant mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, au nom. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je me lève, Au nom de Jésus. Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ami cher, ce que toi tu méprises aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'apprécie. Peut-être que tu es là, tu es de ceux qui négligent ta femme, tu es de celui qui néglige ton mari, mais bien aimé, il y a quelqu'un dehors. Lorsqu'il regarde, il se demande seulement si ça pouvait être ma femme, si ça pouvait être mon mari. Bien aimé, laisse-moi te dire que tout ce que tu négliges dans ta vie, quelqu'un d'autre l'apprécie. Tu négliges la santé, tu négliges ta maison, tu négliges tes enfants, tu négliges ton travail, mais quelqu'un d'autre est en train de l'apprécier quelque part. Bien-aimés, nous allons détruire maintenant l'aveuglement dans nos vies. Au nom de Jésus, prions les Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je me lève maintenant contre tout esprit d'aveuglement, tout aveuglement qui m'empêche d'apprécier à juste valeur ce que l'Éternel me donne, ce que l'Éternel m'a donné, ma famille, mes études, mon travail. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Amen. Amis chrétiens, à l'écoute de ces messages, nous nous rendons compte qu'il y a moult sujets de prière à exploiter. Pour le moment, nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux pour voir combien Dieu est bon et espérer en son amour. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant en ce viens ouvrir mes yeux spirituels, viens faire tomber les écailles de mes yeux, afin que je puisse voir, afin que je puisse apprécier tes bienfaits de nos vies, afin que je puisse encore voir les bienfaits de l'Éternel dans ma vie, afin que je puisse encore contempler la gloire de l'Éternel dans ma vie. Amen.
Bien-aimés dans les Seigneurs, pour terminer, nous allons dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Ces messages sont venus nous faire réaliser ce que Dieu nous donne est recherché par d'autres. Nous ne devons nullement penser ce que nous recevons de Dieu, c'est parce que nous le méritons. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée, merci pour le pain, merci pour l'eau, merci pour le vêtement, merci parce que Seigneur, tu as toujours pourvu à mes besoins. Je te dis un grand merci, reçois l'adoration qui vient de mon cœur, merci pour la famille, pour la santé de fer que tu m'as donné, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Cristo, gracias por lo que tú me das cada día. Gracias por la salvación, gracias por el suspiro. Gracias por el aire que yo respiro, Señor. Gracias porque tú me das incluso lo que yo no esperaba. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia, por la transformación diaria de mi corazón, de mi alma y de mi espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, por las grandes cosas que tú haces en mi familia y entre todas las personas que me rodean. Gracias, Señor Jesucristo, porque lo que yo recibo, Señor, es por tu gracia, no porque yo lo merezco. Amen. De ju wo de shandi wo lai siesieni wo si lai gansieni wele so yo ni tuo wele wo de shan wo ni ge wo mienpao ni ge wo yu shamato ni ge wo jintin lai gansieni wele wo so yo siese Yesu so yo ren shini so yo ren yao ni像他们的上帝，你是我们的上帝，谢谢上帝，谢谢你。 Seigneur, je te dis merci. Souvent à cause de l'ingratitude, j'oublie de te dire merci. Mais ce soir, je viens te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la nourriture, merci pour ton amour, pour ta bonté, ta bienveillance envers moi. Merci Seigneur. Chers amis, pour clôturer, nous disons tout simplement, ce que tu négliges, ce que tu méprises, est recherché et ou un sujet de prière pour l'autre. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Dorénavant, nous prenons la décision de reconnaître les bienfaits de Dieu. Seigneur, bénis tous tes enfants qui ont écouté ces messages. Accomplis les désirs de leur cœur. Saint-Esprit, donne-nous la foi, l'espérance et surtout la patience. Nous renonçons à tous les raccourcis qui nous conduisent au péché au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à faire confiance en ta parole au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus, for your powerful word. Thank you for your love. Thank you for your grace. And thank you for everything. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Si vous êtes nouveau, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne tout en activant la cloche de notification. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. International Christian Cultural Center. Don't forget to subscribe to our YouTube page. God bless you.